Ici, là, vous surveillez là. On n'est pas à l'église à l'église de convention. Bonne année. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ah, je vous assure que j'ai chaud. Et sur un peu dans le café. Il faut suivre un peu. Mais il faut prendre la photo. Il faut flasher. Et puis tu es sûr juste un peu. Après, tu vas les mettre. Pas seul. Mais ce sont des trucs. Toi, tu viens sur. On va flasher. Je vais vous laisser des trucs. Il faut parler. Il faut parler bien. C'est comment dire. Un petit message pour aller. Après, là, il faut toujours les gens venir nous faire. Hein? Il faut laisser ce tableau-là. Pardon. Shalom l'église. Que Dieu vous bénisse. Mais bon, moi, mon problème, c'est que 30 minutes, je ne peux pas prêcher. C'est difficile pour moi de vous assurer. C'est difficile. Donc, on va se lever, on va lire, je vais lire Daniel 2, le verset 44, verset 45. Et je vais lire. Dans le temps de ces trois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Un mot de prière. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu nous as réunis encore ce dimanche spécial, Seigneur, pour que nous puissions apporter, Seigneur, quelques paroles, Seigneur, de ta part, Seigneur, pour pouvoir aider les frères et sœurs et les souhaiter, Seigneur, la bonne année, Seigneur. Nous te prions d'être là pour qu'ils puissent saisir, Seigneur, l'essentiel qu'il faut, Seigneur, au départ, pour pouvoir, Seigneur, au départ, les accompagner dans, Seigneur, au départ, tout au long de cette année, Seigneur. Sois avec eux, bénis chaque cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, étant donné que je vais faire un résumé. Je vais faire un résumé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, je suis ici dans Daniel 2, le verset 44 au verset 45. Vous allez lire. Hein? Vous allez lire à la maison Daniel 2. Et voilà, Daniel 2. Mais moi, je suis en train de faire un résumé puisque j'ai 30 minutes. Hein? Je ne peux pas faire autrement que faire un résumé de tout ce que je dois donner. Amen. Mais je suis en train de dire ce matin que, en lisant simplement Daniel 2, Daniel chapitre 2, nous pouvons voir là la parole prophétique et découvrir dans cette parole prophétique tous les royaumes ou les puissances qui se sont succédés depuis Daniel jusqu'au temps de la fin et qui nous positionnent, nous dit où nous sommes et dans quel royaume nous sommes et qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Parce que Daniel 2, le verset 44, le verset, tout le chapitre prend en compte les différentes puissances. Amen. Lorsque Daniel commence à interpréter le songe du roi, il dit que c'est une statue, n'est-ce pas? Et la statue, il dit la tête d'or, c'est Nebuchadnezzar lui-même, en personne, étant assis devant lui. Il dit après lui vient la deuxième partie qui est d'argent, les Mèdes Perses. Ensuite, la partie de bronze qui représente les Grecs. Et puis la partie de fer qui représente Rome, n'est-ce pas? Ça, nous connaissons déjà la chose parce que déjà un peu partout, les historiens ont déjà enseigné cela. Amen. Mais ici, lorsque nous venons à la partie où il dit, la seconde partie, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer,
ce royaume-là sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Amen. Donc la seconde partie qui vient après, or, argent, bronze et les reins, n'est-ce pas, descend ici, il dit le fer et l'argile. Le fer et l'argile. Or, c'est un prophète qui a donné cette prophétie-là. Et il dit que ce sont des royaumes qui vont jusqu'à la fin du monde, n'est-ce pas? Voici ce qu'il dit. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Amen. Donc ce sont ces royaumes qui vont jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas? Amen. Donc, Rome, qui est représenté par le fer, c'est le règne de Rome de Jules César, qui après, plus tard, est devenu Rome papale, n'est-ce pas? Maintenant, il descend, il dit, une partie encore composée de fer et d'argile. Alléluia. Alléluia. Et là, lorsque apparaît le prophète de Malachie 4, c'est lui qui nous révèle que la partie de fer qui vient après Rome n'est rien d'autre que ce président américain qui s'était appelé Eisenhower, si je prononce mal, Eisenhower, n'est-ce pas? Il dit que ce président-là, son nom est un nom allemand. Et la racine de ce nom-là veut dire fer. Et Khrouchtchev, qui était le représentant de l'argile. Le prophète dit que son nom Khrouchtchev là-même veut dire argile. Mais en effet, son nom Khrouchtchev là a un sens avec un insecte qui est appelé anéton, qui vit dans l'argile. Donc le prophète Daniel, en disant le fer et l'argile, parlait bien de ce président américain là et de Khrouchtchev, qui étaient à la tête des pays de l'Est et l'autre à la tête des pays de l'Ouest, n'est-ce pas? Alléluia. Donc nous pouvons voir dans la prophétie biblique que Daniel a vu depuis son temps les prophéties se succéder jusqu'à notre temps. Or, le président Khrouchtchev n'était que le dirigeant des 5 grands pays de l'URSS en ce temps. Et ces pays de l'URSS ont changé, ont grandi un peu, n'est-ce pas? Ils sont passés de l'URSS à la Russie. En 1991, la naissance de la Russie, n'est-ce pas? Et après la naissance de la Russie, nous voyons maintenant que ces pays-là sont constitués en alliés et ont formé le BRICS. Brésil, Russie, l'Inde, n'est-ce pas? Chine et puis Afrique du Sud. L'ensemble. Donc tous ces royaumes réunis-là, Daniel les a vus directement lorsqu'il donnait parfaitement sa prophétie sur le fer et l'argile. Et la partie qui concerne le fer, dirigée par le président américain, eux aussi étaient représentés dans le grand G7, n'est-ce pas? Qui sont les grandes têtes dominantes de l'Europe, n'est-ce pas? Et ils avaient, la Bible dit qu'ils avaient 10 cônes. En ce temps-là, il y avait 15 pays qui représentaient l'OTAN. Dans ces 15 pays-là, les pays leaders, il y avait 10 qui faisaient partie au début de l'armée du G7. Amen. C'est parfaitement ce que l'apôtre a vu. L'apôtre Jean a vu lorsqu'il dit que cette bête avait 7 têtes et 10 cornes. Amen. Donc toute l'armée de Satan qui est montée depuis Daniel et qui a rassemblé toute son armée, montrant sa force de fer, sa force d'argile, aujourd'hui visible. Le prophète Daniel va maintenant ici nous dire, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Alléluia. Bien que Satan aussi a monté un royaume et qu'il en a monté 2 grandes puissances sur terre, mais pendant qu'il a établi 2 grandes puissances sur terre représentées par le fer et l'argile, dans ce même temps-là, le Dieu des cieux de la terre a aussi suscité un royaume sur terre qui ne sera jamais détruit. Alléluia. Et lorsque nous jetons nos regards dans la prophétie, nous pouvons voir que nous sommes parfaitement sur grand royaume. Lorsque
nous jetons nos regards dans les Écritures bibliques, nous pouvons voir nous-mêmes dans les prophéties bibliques. Et nous savons que cette pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main et qui a frappé l'or, l'airain, le bronze et le fer, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il dit, c'était une montagne. Amen. Amen. Or, une montagne, de façon prophétique, est une pyramide. Amen. La pierre n'est pas venue d'en bas. Mais il dit la pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main. Il s'agit bel et bien de la pierre de fête. Amen. N'est-ce pas? Et Christ est cette pierre-là qui est rejetée par tous ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale des langues et qui apparaît à la fin des âges de l'Église. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Et Zacharie 3 dit que cette pierre-là a 7 yeux. Amen. Et Apocalypse 5 dit, elle n'a pas seulement 7 yeux, mais elle a aussi 7 cornes. Christ, la pierre principale, a 7 cornes et 7 yeux. Montrant que Jésus-Christ porte son épouse. Montrant que l'épouse et Jésus-Christ sont un. Parce que corps et l'agneau forment un seul. Donc quand la Bible dit qu'il est l'agneau prédestiné avant la fondation du monde, cela montre que d'abord Christ apparaît premièrement, il porte le péché de l'épouse composé de différents âges. Amen. Parce que c'est cette corne. Donc il porte le péché de ceux du premier âge, deuxième jusqu'au 7e âge, parce qu'il les envoie des cieux. Un œil pour chaque âge. Il regroupe chaque péché que chaque épouse porte dans tous les âges. Il les engloutit dans le séjour de mort. Et maintenant, il les fait apparaître maintenant chacun dans son âge. Je suis un peu pris par le temps. Je ne peux pas décortiquer ce que je suis en train de dire. Je suis obligé de jeter la chose sur vous comme ça, vous allez vous débrouiller ça. Amen. Je balance ça sur vous, chacun s'est débrouillé ça. Ah, recevez, vous êtes des aigles. Amen. Dieu ne peut pas prédire un royaume puissant de la bouche de Daniel sans avoir annoncé cette bonne nouvelle à notre père Abraham. Quand nous venons dans Genèse 17, Dieu dit, voici, Genèse 17, verset 4, mon alliance que je ferai avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rends fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Je t'appellerai mon alliance avec toi et avec ta descendance après toi selon leur génération. Donc Dieu lui-même, avant même que Daniel arrive, comme l'épouse est prédestinée avant la fondation du monde et que l'épouse est dans la pensée de Dieu, il a d'abord révélé à Abraham que parmi les nations même, je vais susciter là mon royaume et je vais traiter alliance avec eux selon leur génération. Il traita alliance avec chaque génération en passant par les cieux. Il traita alliance avec Paul dans sa génération, avec Irénée dans sa génération, avec Matthieu, Colombo, chacun d'eux dans sa génération, jusqu'à ce qu'il arrive à Élie, le 7e. Il traite alliance avec nous aujourd'hui dans notre génération. Est-ce que vous pouvez voir? Est-ce que vous pouvez voir? Mais quand Dieu est en train de parler à Abraham ici dans Genèse 17, c'est la 6e apparition de Dieu à Abraham. C'est la 6e fois que Dieu apparaît à Abraham. Quand vous commencez à compter les différentes apparitions de Dieu à Abraham, depuis Genèse 12,
Quand vous arrivez à Genèse 17, Dieu est là. 6e apparition, 6e âge. Mais quand Dieu apparaît la suite à Abraham, nous sommes à la 7e apparition qui est dans Genèse 18. Et dans cette apparition-là, qui est la 7e apparition, qui représente bien notre âge, selon que Jésus dit, ce qui arrivera dans le temps de l'autre arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Nous nous retrouvons exactement dans la Bible comme déjà vécu par Abraham. Et dans cette apparition, Dieu lui-même apparaît dans un homme. Vous êtes là? Est-ce que vous suivez avec moi? Je ne peux pas détailler. Je vais. Prenez. Genèse 18, peut-être les aigles, non? La Bible dit que vous êtes la parole. Si tu es la parole, c'est que la parole doit être écrite en toi. Donc je cite, tu dois reconnaître la chose qui est écrite en toi. Si tu ne te retrouves pas, prends la Bible, fouille, tu retrouves la chose. De Genèse 17, nous allons maintenant à Genèse 18. Et dans Genèse 18, qui est la 7e apparition, qui représente l'âge d'Élie le prophète, Dieu se manifeste, Dieu prend la forme humaine. Dans les autres apparitions, ce n'était pas comme cela. Mais quand nous arrivons dans la 7e apparition, Dieu change de manière de faire. Dieu change de ministère. Dieu révèle maintenant son ministère sur terre, qui est le ministère du Fils de l'homme. Qu'est-ce que c'est? Dieu lui-même sur terre dans une forme humaine. Et ce ministère est spécialement adressé à Sarah. Il n'est pas venu là à cause d'Abraham. Parce qu'il avait beaucoup parlé avec Abraham dans les visions et dans les songes. Mais comme il a pour but d'accomplir ce que Daniel a dit là-bas, et chuter un royaume inébranlable, alors ce royaume concerne particulièrement l'épouse. Alors dans Genèse 18, Dieu lui-même vient s'occuper de l'épouse. Quand il arrive maintenant à s'occuper de l'épouse, pendant que le côté de fer de Satan est à son grand niveau, Frère Branham dit dans ces 7 prophéties que apparaît dans la 4e et 5e prophétie la science, le progrès de la science. 3e prophétie, il dit la naissance de la Russie. Le fascisme, nazisme devient la Russie. N'est-ce pas? La naissance de la Russie. 4e prophétie, Frère Branham dit que là maintenant naît le progrès de la science. Donc Satan ne fait pas seulement naître un royaume de fer sur terre, mais il donne tout l'armement qu'il faut pour qu'il soit puissant. Est-ce que vous êtes là? Je n'ai pas le temps de jumeler. Si je peux vous jumeler là, Daniel 2, prophétie de Branham, fait la correspondance indiscutable. Il ne peut pas faire ça. Prenez. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez prendre Daniel 2, les prophéties de Daniel, voir le premier jusqu'au dernier, apparaître le fer, bronze, le côté longtemps, propre. Vous pouvez prendre les 7 prophéties des frères Branham. Ils disent, ces 7 prophéties-là débutent l'âge de la Odyssée. Il parle de Mussolini, premier, Hitler, n'est-ce pas? La naissance de la Russie, et puis voilà. Il vit même l'état des femmes, l'immoralité des femmes, selon qui était annoncé dans Genèse 6, les femmes seront belles, il a vu cela, il a dit. Amen. Parce que c'est l'âge de la Russie. Amen. Il vit aussi que, après la naissance de la Russie, les États-Unis aussi atteindront un niveau par la science et les États-Unis seront bombardés. N'est-ce pas? Là, tout cela a dit ça. Faites la commencement, allez fouiller bien le problème. Il ne veut pas fouiller, non. Fouiller. Amen. Mais ce qui m'intéresse ici, quand nous arrivons à la 7e apparition, Dieu vient spécialement à qui? À Sarah. Parce que Sarah aussi, qui représente l'épouse, doit atteindre le niveau qu'il faut pour briser l'or, le fer, les reins, l'argile. Pour briser cela selon la prophétie. Alors que Sarah
arrive à cette prophétie, il faut que Dieu lui-même devienne un homme et qu'il vienne maintenant dans la maison d'Abraham. Luc 17, le verset 30. Dieu lui-même et toi devenant alliés. Dieu devenant toi. Sarah avait un grand problème qui l'empêchait d'arriver au niveau. Abraham lui parlait, mais ça n'a réglé pas le problème. Mais quand Dieu lui-même est venu sur Abraham et qu'il était assis, le dos tourné à la tente, il dit, où est Sarah ta femme? Abraham répondit, dans la tente derrière toi. Je reviendrai et donne le message. Le signe, d'abord, premièrement, le signe du Messie. Est-ce que vous êtes là? Le signe qu'il s'agit bel et bien de Dieu dans l'exercice de son ministère à lui. Le même signe que Jésus manifesta avec la femme au puits, avec Nathanaël, il manifeste le même signe lorsqu'il est chez Abraham. Pour que nous reconnaissions qu'il s'agit du ministère de Dieu lui-même. Nous sommes dans la 7e apparition, dans le 7e âge. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je signe là a pour but de reconnaître le Fils de l'homme, mais d'aller jusqu'à dans le cœur de Sarah pour ôter ce qui l'empêche de croire le Fils de l'homme, pour ôter l'incrédulité ou le péché qui est à l'intérieur de lui. Il est descendu d'abord pour ôter cela. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui porte les 7 corps et les 7 yeux. Et il a dit cela lorsqu'il était d'abord sur Sarah, en notant par ce grand signe-là en elle l'incrédulité, le péché et tout ce qui la fatigue. Quelqu'un peut voir? Quelqu'un peut voir? Il y avait un grand défi en ce jour-là entre Dieu et Satan. Satan a laissé venir la vieillesse jusqu'à 90 ans. Satan a laissé venir l'incrédulité jusqu'à un niveau très élevé. Satan a laissé venir la stérilité, les armes de Satan. Parce qu'il a dévoré l'église. Il était capable de dévorer l'église jusqu'au point où il ne resterait plus rien de l'église. Mais Dieu a un temps. Et dans le 7e âge, c'est le temps du ministère de Dieu lui-même. Il descend là avec la restitution. Ou la grâce de Sarah. Est-ce que vous êtes là? Restituer, qu'est-ce que c'est? Ramener ce que tu as perdu, ou ce que Satan a dévoré, ou ce que Satan a enlevé, ce que Satan a pris. Il vient chez Abraham pour restituer à Sarah ce qu'elle a perdu. Il ôte le péché, mais il n'ôte pas seulement le péché. Il restitue chaque croyant, chaque élu, parce que nous devons arriver à un état où nous pouvons maintenant vaincre l'ennemi. Pour vaincre l'ennemi, il faut que Dieu lui-même soit en nous pour vaincre l'ennemi. Dans le 7e âge, Dieu et l'Église deviennent un. Parce que l'ennemi est grand. Pour le vaincre, il faut que Dieu soit un avec eux. Pourquoi Sarah rit? Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Et elle dit, je n'ai pas ri. Il dit, si, tu as ri. Et il ne peut pas toucher à Sarah parce qu'il a un Abraham croyant qu'elle est. Il ne peut pas toucher à l'épouse que tu es parce que Christ a déjà pris le. Parce que Christ a déjà porté l'iniquité. Il ne peut pas te toucher. Alors, il est obligé maintenant de régler le problème du péché là. Est-ce que vous êtes là? Oui, mais il est confronté à une situation difficile, le doute ou l'incrédulité. Mais il doit régler cela. Il répond, il est là. Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Elle dit, je n'ai pas ri. Si tu as ri,
N'est-ce pas? Est-ce qu'il rend compte qu'il s'agit d'Élohim, qu'il s'agit de Dieu? Maintenant, le péché est ôté. L'incrédulité est ôtée. La peur est ôtée. Qu'est-ce qui doit venir maintenant? Son message. Il reprend alors le message. Je reviendrai à cette même époque et ça appartient au bénéfice. Si l'incrédulité est ôtée, qu'est-ce qui prend la place? Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Si l'incrédulité est ôtée, qu'est-ce qui prend la place? La nouvelle naissance. Si l'incrédulité est ôtée, qu'est-ce qui prend la place? Il est là pour cela. Dans le 7e âge, c'est pour cela qu'il a dit Luc 17:32. Il s'occupe spécialement de la race d'Abraham. Vous êtes avec moi? Le message qui vient est un message de restitution, de restauration. Est un message qui te redonne à toi ta véritable nature de fils de Dieu. Et quand nous arrivons là, à ce message de restitution, nous nous rendons compte que Satan maintenant, il ne peut plus avec nous. Le premier message même il est fort. Avez-vous déjà pesé ce qui veut dire restitution? Est-ce que vous avez déjà imaginé ce qui veut dire restitution? Frère, aide-moi. Lis. Frère, pendant qu'on nous expliquer un peu, puis j'ai lu citation les personnes. Frère, vas-y. Bien. La brochure restitution de l'arbre épouse. Oui, restitution de l'arbre épouse, paragraphe 42, et je cite. Bien, après que Frère Élie a prêché ce matin ce remarquable message, la dernière chose qu'il a mentionnée en rapport avec ses dernières pensées, c'était être restitué. Et ainsi, cela m'a donné une idée à l'instant même, restitué. Eh bien, j'ai vite regagné la maison et j'ai pris mon dictionnaire et tout, quelques notes sur les Écritures, et je me suis mis à copier certaines choses. Et puis, j'ai pris le dictionnaire Webster pour voir la définition exacte de restituer. Restituer signifie remettre au propriétaire originel. Restituer selon le dictionnaire, parce qu'il y a selon le dictionnaire, maintenant il y a selon la pensée de Dieu. Il tombe d'abord selon le dictionnaire là d'abord. Restituer veut dire remettre au propriétaire ce que tu as pris. Qui nous a pris quelque chose? Qui nous a volé? Qui a fait que nous tombons malades? Qui a pris notre stérilité? Qui a pris notre richesse? Vous ne répondez pas bien. Bon, je ne sais plus, chacun n'a qu'à voir pour lui. Satan t'a rien volé? Il t'a rien volé? Mais c'est pour cela qu'il y a le mot restitué. Le mot restitué est placé là dans la Bible, selon Joël 2, le verset 23. Lorsque le Seigneur dit, je remplacerai ce qui a détruit le gazan, Gélec, Azik. Voilà. Donc le mot là est placé ici parce qu'il y a des dévoreurs. Et ils ont dévoré depuis Sarah. C'est ce que ça peut projeter dans le 7e âge que tu vois. Parce qu'il y a dévoreurs, il n'y a pas de dévoreurs. Dans ton foyer, il n'y a pas de dévoreurs. Dans ta maison, il n'y a pas de dévoreurs. Dans ta vie, il n'y a pas de dévoreurs. Mais pourquoi tu ne vois pas de dévoreurs? Si tu ne vois pas de dévoreurs, c'est que la restitution n'a pas d'effet pour toi. Mais pour nous là, la restitution ici là. Ah, Satan a chaud. Lorsque l'ouverture de son est faite et que le message de Malachie 4 descend, la restitution a commencé. C'est la pluie de la première saison. La restitution a déjà commencé. Chaque fils de Dieu reçoit la sémence de Dieu pour aller, pour revendiquer, pour réclamer, pour aller maintenant prendre ce que Satan lui a. Le message du pasteur, c'est que nous devons être surnaturels. Tu ne peux pas être surnaturel si le Saint-Esprit n'est pas à tes côtés, n'est pas en toi pour exercer la restitution. Amen. C'est pour cela qu'il dit premièrement la nouvelle année, le péché est ôté. Le Saint-Esprit prend la place. Mais là, une fois qu'il a pris la place, alors maintenant on peut parler des restitutions. Oui. Sarah peut dire, hé, j'ai 90 ans, mais là où je suis là,
Le monsieur qui est venu à la maison, puis il est su qu'il est. Et puis ce que j'ai reçu là, 90 ans, là, ça va les problèmes. Au lieu d'aller maintenant vers 5 ans, elle commence à venir là vers 20 ans. Elle commence à descendre. Ah, mais c'est la restitution. C'est la restitution. Où est passée la stérilité? Qui l'a fatigué depuis des années? Où est passée la stérilité? Où est passée la vieillesse? Le message du 7e ange vient avec la restitution. Du coup, on ne peut rien te voler maintenant. Maintenant, même on ne peut rien te voler. Maintenant, parce qu'il a dit, je restituerai ce qui. On tient sa promesse, on ne tient pas sa promesse. Frère, dis. Pour remettre dans l'état initial. Et nous pouvons faire valoir le droit. Et s'il y a une restitution, alors nous pouvons faire valoir notre droit à la restitution. 2026 là, nous sommes une armée capable de détruire le fer, l'or, l'argile et les reins. Nous sommes une armée imbattable. Nous sommes la Sahara restituée aujourd'hui. Nous sommes une épouse du Seigneur. Nous allons faire valoir notre droit à l'ennemi. Nous allons pas dominer. Donc maintenant, nous avons la révélation de la restitution. Eh bien, d'après Webster, le mot restaurer signifie remettre au état original, ramener dans l'état initial. Et si une chose est réclamée, pour en obtenir la restitution, on peut faire valoir cela pour ramener cela à la place qu'il faut. Et puis, si Dieu bénit maintenant les faibles pauvres. Je continue? Vas-y, c'est 51. Ok. Restaurer signifie ramener ou restituer. On peut faire valoir un droit et bien pour restituer quelque chose au propriétaire légitime. Celui qui a la chose, celui à qui la chose appartient. Donc, d'une façon ou d'une autre, cela a quitté le patrimoine du propriétaire. D'une façon ou d'une autre, cela t'a quitté. D'une façon ou d'une autre, tu en avais et tu as perdu. À cause de l'ennemi, tu as perdu. Maintenant, on sait qu'est-ce que vous avez perdu. C'était ça, regardez à vous. Le message de l'heure vient pour te regarder à toi personnellement. D'une façon ou d'une autre, tu as perdu quelque chose. Vous pouvez voir ce que vous avez perdu? Vous pouvez voir ce que vous avez perdu? Qui est l'ennemi qui a causé cela? Et qu'est-ce que tu fais? La restitution promise aujourd'hui dans la 7e apparition de Dieu lui-même. Continue, frère. Mais restaurer revient cela, mais restaurer revient à ramener cela au propriétaire légitime ou à ramener cela dans son état normal. Et pour faire cela, nous avons le droit de faire valoir. S'il existe une loi, pour faire cela, nous avons le droit de faire valoir. Et attends, pour faire cela, vous imposerez la main aux malades, les malades seront guéris. C'est une restitution. Pour faire cela, tout ce que vous demandez à mon nom, je l'accorde, c'est une restitution. Pour faire cela, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde, c'est une restitution. À mon nom, vous châtirez la demande, c'est une restitution. Mais c'est une restitution. Je sais pas ce que c'est, mes frères. Utilisez maintenant la promesse de la restitution, la loi de Dieu lui-même pour vaincre l'ennemi. Alors, c'est quoi? Par exemple, si quelqu'un a volé un bien et qu'il retienne ce bien, vous pouvez donc recourir à la loi et aller auprès de cette personne. Et la loi contraindra, obligera cette personne à restituer ce bien au propriétaire légitime. Ça, c'est de façon juridique, c'est la juridiction, n'est-ce pas? S'il a pris ton bien, tu peux aller prendre un huissier, le mettre à paix là, il peut le donner, n'est-ce pas? C'est une restitution. De façon naturelle, juridique. Il y a la loi de la restitution qui existe
dans chaque pays, dans chaque peuple. Si ça existe dans les pays, peuple créé par les hommes, et chez Dieu lui-même, il n'y en a pas. Et chez Dieu lui-même, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Avoir. Oh, quel test, comme j'aurais bien voulu passer 2 jours là-dessus. Oh, c'est merveilleux. Moi, je n'ai même pas passé le temps passé. Obligé. Eh bien, Frère Neville nous a prêché. Moi, je vais juste vous parler, donner une leçon de l'école du dimanche. Ainsi, cela fera suite, j'espère, à ce qu'il a apporté. Faire valoir. Nous sommes avons donc le droit de faire valoir contre Satan. Aujourd'hui, nous avons le droit de faire valoir à Satan ce qu'il nous a pris. C'est-à-dire que si tu as une maladie incurable et que la maladie incurable te fatigue, est-ce que pour commencer tu as une maladie incurable? Quand papa t'a dit au monde tu as une maladie incurable, est-ce que quand papa t'a dit au monde tu as une maladie incurable? Mais comment se fait que tu as une maladie incurable? Donc si tu te rends compte que tu as une maladie incurable, tu peux aller maintenant vers Satan et puis lui dire, hé, ça là, à cause de la parole de Dieu qui dit pas te mettre aussi, je suis guéri là. Ça là, je suis venu réclamer sa tête. Ma guérison, je veux être. Vous ne pouvez pas imaginer la portée de la révélation que le pasteur nous fait. Je peux aller vers l'ennemi, pour aller lui dire. Première chose. Allons-y, frère. Nous avons donc le droit de faire valoir. Donc maintenant, si ton enfant est malade, tu peux aller vers l'ennemi. Tu prends quoi? La promesse, la parole de Dieu, c'est elle qui est la loi. Pour dire maintenant à l'ennemi que voici la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Il fait valoir de toi. Il doit lâcher. C'est la parole, il doit lâcher prise. Car Dieu a une loi. Merci. Donc, j'ai fait quoi? C'est fini. Les 30 minutes sont passées. Vous voulez 5 minutes? Vous voulez 5 minutes? Il faut plus 5 minutes? Merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes n'est-ce pas? Journée d'édification. Pardon. Voilà, le temps d'édification revenir et vous devez faire. Mais ici, on dit, c'est pour dire bonne année. Le message de bonne année. Voilà, si on laisse ça, vous connaissez, on n'a pas fini, on va tout détruire, le reste du programme, et puis c'est resté. Donc, le frère Taki excuse que les temps viendront où il faudra exposer tout ce qu'il a sur le cœur. Voilà, donc c'est les ministères qui apparaissent et il faut les honorer, mais ici c'est bien précis. Donc, mon ami, bien compris, non? Ils ont l'habitude de prêcher dans les rues pour l'évangélisation. Et là, ils le font bien. Mais ici, c'est dans un autocadre. Voilà, dans un autre contexte. Voilà, dans les jours d'édification, ce sera ça. On pourrait prendre une heure de temps, 1h30, mais on voulait vraiment respecter le programme que nous voulons atteindre. Donc maintenant, nous passons. S'il y a des témoignages, aucun témoignage n'a été donné, donc il n'y a pas de personne reconnaissant durant l'année ce que Dieu a fait pour elle. Vous ne devez pas venir en public et puis témoigner. Et quand on ne témoigne pas de ce que Dieu fait pour vous, lui aussi il sait que vous n'êtes pas reconnaissant. Et Dieu, lui, n'est pas ingrat. Donc, ne soyez pas ingrat envers lui. Et si vous ne voulez pas témoigner de ce qu'il a fait pour vous, alors je crains que
les choses ne passaient pas dans cette année pour vous aussi, parce que Dieu aussi a dit, mais ils sont ingérants, ils ne sont pas reconnaissants. Tout ce que je vais faire, tout ce que je vais faire, ils ne vont pas reconnaître. Donc, il n'y a pas de témoignage, n'est-ce pas? Les cantiques individuels. Donc pour l'heure, on a déjà passé la série, mais il m'a dit, oui, il m'a donné une liste. Moi, j'attends toujours. Donc pour l'heure, Ici, il y a une série de frères qui ont fait mention, qui sont venus après. Bon, on va faire passer la liste, après on va voir. Alors on peut appeler aussi, il y a des datés ici, parce que comme les Toussaint, ici il y a tout. Hein. donc frère Toussaint va venir. Oui, on a les Toussaint, il y a ta fille aussi. Attendez, il y a beaucoup.